Convention des commissariats de Terre Sainte à Palerme. La réunion annuelle des commissariats de Terre Sainte de langue italienne s'est tenue à Palerme du 3 au 6 septembre 2024. En toile de fond, la Sicile et ses blessures, avec des visites sur les sanctuaires dédiés à Falcone, Don Puglisi, Peppino Impastato et tant d'autres martyrs de la mafia. L'arbre de vie, exaltation de la Sainte Croix au Saint-Sépulcre. Le matin du samedi 14 septembre, les chrétiens de Jérusalem étaient au Saint-Sépulcre pour la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, la victoire paradoxale de l'amour de Dieu sur un monde déchiré par la haine. Nazareth, joie et sentiment de communauté à la conclusion du centenaire de la basilique de Jésus adolescent. La basilique salésienne a témoigné de l'engagement que les fils de Don Bosco ont pris, dès le début, pour les jeunes de Terre Sainte. Clôture du 8e centenaire des stigmates de Saint François, la passion de Dieu et de l'homme. La custodie de Terre Sainte a célébré le don que François a reçu, qui a changé l'histoire de l'Église. Du 3 au 6 septembre 2024, la réunion annuelle des commissariats de Terre Sainte de langue italienne s'est tenue à Palerme. L'événement a débuté le mardi 3 septembre à la maison franciscaine de spiritualité de Baïda avec une réflexion du père Francesco Cavallini, un jésuite qui dirige depuis de nombreuses années des pèlerinages en Terre Sainte pour les jeunes. Il a notamment mentionné les racines profondes du pèlerinage. Questa mattina abbiamo un po' ripercorso la storia dei pellegrinaggi nella terra biblica alla luce dell'esperienza dei padri gesuiti. Ce matin, nous avons fait un petit retour sur l'histoire des pèlerinages en terre biblique, à la lumière de l'expérience des pères jésuites, que je renvoie à la première expérience d'un célèbre père dominicain, Jacques Fontaine. Dans les années 60, il a été le premier à repenser la formule du pèlerinage. Selon lui, il s'agit non seulement d'un voyage vers les sanctuaires et les lieux saints, mais aussi vers la terre elle-même, car la terre aussi est un sanctuaire, un lieu saint. Ainsi, on peut mentionner des pèlerinages dans le désert du Sinaï comme un temps de révélation du Père, en Galilée comme un temps de révélation du Fils, et à Jérusalem comme un temps de révélation du Saint-Esprit. Qui insère donc le Père Rossi de Gasperis, des exercices spirituels. De cette manière, les méditations restent gravées dans le cœur des gens pour toujours. Il taglio degli esercizi, delle 4 settimane degli esercizi spirituali. Questo fa sì che anche le meditazioni rimangano nel cuore delle persone impresse per sempre. Outre la planification et la coordination des objectifs futurs, les moments importants de la rencontre ont également compris le partage des expériences de chacun, l'intervention à distance du custode de Terre Sainte et la célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Palerme. En toile de fond, la Sicile et ses blessures, avec la visite des mémorials de Don Falcone, Don Puglisi, le journaliste Peppino Impastato et de tant de martyrs de la mafia. Un contexte qui a fourni une occasion supplémentaire de réflexion. Valore profondo di questi giorni non è stata solo... La valeur profonde de ces journées n'était pas seulement la communion, mais aussi la possibilité de se nourrir des expériences du territoire dans lequel nous nous trouvions, le territoire sicilien. Nous y avons reçu le témoignage d'hommes et de femmes qui ont su habiter une terre blessée à travers le langage de la justice, de la proximité avec les plus pauvres. Sul linguaggio della giustizia, della prossimità ai più poveri. Proximité et rapprochement, deux termes qui décrivent bien la mission des commissaires de Terre Sainte. In questo periodo in cui non si può venire in Terra Santa, i commissari sono senz'altro impegnati in prima fila nel far amare ogni volta di più la Terra Santa. En cette période où l'on ne peut pas venir en Terre Sainte, les commissaires sont en première ligne pour continuer de faire grandir l'amour de l'humanité pour cette terre biblique, en partageant ce que nous y faisons malgré la guerre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pèlerinage en ce moment que les commissaires n'ont rien à faire, bien au contraire. C'est maintenant que l'on peut vraiment semer des graines d'amour. Les commissaires sont ainsi bien occupés, non seulement sur le plan social, mais aussi dans la formation de groupes qui envisagent de venir un jour en Terre Sainte, quand la situation se sera améliorée. Nous les remercions vivement, car sans eux, notre service ne serait certainement pas le même. La situazione sarà tornata a come era prima. Per questo noi ringraziamo veramente tanto i commissari e tutto quello che fanno, perché senza di loro sicuramente il nostro servizio non sarebbe uguale.
Le samedi 14 septembre, au matin, les frères mineurs de Jérusalem se sont rendus en procession à l'entrée du Saint-Sépulcre, où les attendait le frère Stéphane Milovic. Ce jour était la fête de l'exaltation de la croix, un moment important dans la vie liturgique de ce lieu saint. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'exaltation de la Sainte Croix qui, au Saint-Sépulcre, est une solennité et non une simple fête. Depuis l'époque byzantine et encore aujourd'hui, 3 fêtes sont liées à la croix. Le vendredi saint, bien sûr, célébré sur le calvaire, la fête de l'exaltation de la croix, également célébrée sur le calvaire, et la fête de l'Iventio Crucis en mai. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix commémore également la dédicace de la basilique byzantine. Les Grecs orthodoxes célèbrent encore aussi cette fête, mais dans la première basilique construite par Constantin, tandis que nous célébrons la dédicace de la basilique des Croisés. Nous célébrons le calvaire. C'est le vicaire custodial qui préside cette célébration. À la fin de la messe, une procession se rend à l'autel de Marie de Magdala, et c'est là qu'est donnée la bénédiction de la Sainte Croix. Nous avons 2 storothèques, ou reliquaires de la Sainte Croix, que nous utilisons pour les liturgies. Celle que nous utilisons aujourd'hui date du XVIIe siècle et nous a été offerte par la France. C'est avec cette relique que le peuple sera béni aujourd'hui. Dans sa belle homélie, le frère Ibrahim Faltas a abordé le sujet de la guerre à Gaza et a rappelé que seul Dieu a le pouvoir de transformer la mort et la destruction, c'est-à-dire la croix, en un signe de victoire et de vie éternelle. C'est pourquoi la foi des chrétiens, même éprouvée, se renforce en ce moment et devient prière et engagement, pour que la logique de la réconciliation et de la justice, dans le respect dû à tout être humain, puisse prévaloir. Ma la croce, un segno della morte, resurrezione del nostro Signore. La croix est le signe de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est donc aussi un signe de victoire, la victoire ultime de Jésus. Pour Jésus, la croix est la victoire ultime. Voici le calvaire et le trône d'où il règne. C'est aussi le symbole de la victoire de l'amour, du pardon, de l'humilité sur la haine et l'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à nous réjouir avec Jésus, car voici sa victoire finale. Signe de victoire, signe d'exaltation, de joie. Parce que Jésus a vaincu la mort, peut-être qu'aujourd'hui cet esprit de Jérusalem nous fera agir de telle sorte que nous puissions nous relever des décombres. Vers la résurrection, la paix et la justice. C'est ce que nous voulons dès maintenant. Le Christ est mort sur la croix précisément pour le salut de tous. Nous célébrons donc ici la rédemption de toute l'humanité. Pas seulement des chrétiens ou des chrétiens catholiques, mais du peuple tout entier. Ici, aujourd'hui, se tient toute l'humanité, y compris les chrétiens, les musulmans, les juifs. C'est par le sang que le Christ laissera sur cette croix. Rappelons ce beau fait de la foi chrétienne, que véritablement tout le peuple sera sauvé par lui. Nous devons donc être des signes pour que tous les hommes prennent conscience de ce salut qui leur est donné, pour qu'ils soient sauvés par l'amour. Le complexe remarquable que nous voyons s'élever au-dessus de la colline abrite aujourd'hui un institut technique et une école primaire qui accueille plus de 500 élèves, originaires de Nazareth et des régions voisines. L'histoire de ce lieu commence avec la visite du successeur de Don Bosco, le père Michael Rua, à Nazareth. Ce dernier, voyant le travail d'un jeune prêtre, le père Antonio Belloni, auprès des enfants orphelins, décida d'ouvrir une maison salésienne. C'est ainsi, en 1896, que le premier orphelinat fut ouvert, avec une petite chapelle déjà dédiée à Jésus adolescent. C'est Charlotte de Sévilly, veuve du commandant Léon Foach, qui a mis son héritage à disposition pour construire le sanctuaire de Jésus adolescent, considéré comme le plus bel exemple de structure gothique moderne de tout le Moyen-Orient. Il s'inspire de la vie pure et simple de la Sainte Famille ici à Nazareth, par ses pierres blanches et l'austérité de ses ornements. Selon le père Mounir El Rai, directeur de l'œuvre salésienne de Nazareth, l'année de commémoration se termine par des remerciements à la communauté locale, qui, malgré les difficultés rencontrées, est restée présente pour soutenir les besoins de l'Église, tels que le remplacement de l'autel et du chemin de croix, la nouvelle sonorisation et l'éclairage. Jésus nous a bénis avec beaucoup de belles choses.
Mais la chose la plus belle est que dans chaque fête, dans chaque expérience que nous avons vécue, la communauté et les gens étaient très unis et aidaient beaucoup. C'est dans ce sens que l'unité et le service, à mon avis, sont aussi des grâces du Seigneur. C'est le don et la bénédiction de Jésus adolescent. Lors de la messe de clôture du dimanche 15 septembre, présidée par sa béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa, les représentants de l'Église catholique de Galilée étaient présents, réunis pour rendre grâce pour 100 ans de spiritualité qui se construit dans chaque croyant et dans chaque enfant, adolescent et jeune, qui a pu rencontrer le Christ à travers le charisme salésien. Je suis un bénévole et je participe à la chorale de l'Église. Je voudrais souhaiter aux Salésiens du monde entier de toujours aimer et être avec les jeunes, comme le souhaitait Don Bosco. Nous souhaitons à tous les Salésiens qui ont toujours à l'esprit les jeunes d'être des signes de la présence de Jésus, non seulement ici à Nazareth, mais aussi dans le monde entier, dans la vie de chacun. Ainsi, non seulement dans la basilique, mais aussi à l'intérieur d'eux, ils doivent préserver cet esprit, l'esprit de Jésus adolescent. Jésus qui, avec un amour d'enfant, se donne à tous les autres. Tous mes vœux et bonne fête. Tout d'abord, je voudrais souhaiter beaucoup de bonheur à tous, ainsi qu'exprimer les remerciements de l'Église locale envers les Salésiens pour tout ce beau travail qu'ils accomplissent. Ils ont un charisme particulier avec les jeunes, avec les enfants qu'ils ont conservés jusqu'à aujourd'hui. Je leur souhaite de continuer cette mission, car nos jeunes ont besoin d'être accompagnés, aimés et encouragés dans toutes les choses de la vie. Les Salésiens ont été très courageux au cours de ces 100 ans. Ils ont évangélisé, façonné la présence chrétienne ici à Nazareth. Nous avons encore besoin d'eux aujourd'hui et demain, pendant encore 100 prochaines années, pour faire face à tous ces défis, ces problèmes, pour être tout aussi courageux dans la recherche de nouvelles formes d'évangélisation, afin que les jeunes puissent toujours connaître Jésus et choisir de l'aimer. La famille franciscaine commémore le 800e anniversaire des stigmates de Saint François, reçus sur l'Alverne, en Italie. Le frère Pierre Marco, de la custodie de Terre Sainte, nous aide à comprendre la signification de ce don que François a reçu et comment nous pouvons l'accueillir dans notre vie. Sur l'Alverne, la demande que François adresse est précisément de participer pleinement à la vie de Jésus, qui est une vie de passion. En italien, le mot « passion » ne signifie d'ailleurs pas d'abord la douleur, mais un amour qui ne compte pas, un amour qui est téméraire, sans critères, qui se donne à corps perdu. François croyait profondément en cette vérité de l'amour passionné de Dieu, pour lui et pour toute l'humanité. Dans les sources franciscaines, Thomas de Celano nous raconte comment le pauvre d'Assise vivait sa vie quotidienne à la manière du Christ. Lo sanno molto bene i frati che vissero con lui come ogni giorno, anzi ogni momento. Les frères qui ont vécu avec lui savaient très bien comment chaque jour, chaque instant, le souvenir de Jésus surgissait sur ses lèvres, et avec quelle douceur et quelle délicatesse il lui parlait, avec quel tendre amour sa bouche s'exprimait, grâce à la plénitude de son cœur. Cette source d'amour éclairé qui le remplissait à l'intérieur débordait aussi à l'extérieur. Jésus était toujours dans son cœur, sur ses lèvres, dans ses oreilles, dans ses yeux, sur ses mains, partout. Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. De la passion au partage du cœur même de Dieu. E sull'Averna, infatti, Francesco chiederà. Sur l'Alverne, François a demandé à pouvoir, autant qu'il est possible au cœur humain, vivre cette douleur et cet amour qui ont conduit le Christ à mourir pour nous. Célébrer les stigmates de Saint François, c'est donc comprendre, parfois malheureusement seulement sur le plan psychique, que notre vie est mêlée avec le Christ en Dieu. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Io ho fatto un'esperienza bellissima. J'ai eu une expérience merveilleuse en tant qu'aumônier de l'hôpital Gemelli à Rome. J'avais l'habitude d'aller visiter les malades et le matin j'apportais la communion. Un jour j'ai pensé, qu'est-ce que je fais ? J'apporte Jésus à Jésus, parce que s'il ne leur a pas apporté Jésus, comment peuvent-ils être Jésus ?
Parfois nous n'avons pas conscience de cela, même en portant la croix, parce que c'est difficile, parce que la croix est lourde. Mais là où il y a une croix, si d'un côté il y a sans doute un crucifix, de l'autre côté il y a toujours Jésus. Dans certains sanctuaires de Terre Sainte, comme Nazareth, Bethléem et l'église Saint-Sauveur de la Custodie, des célébrations ont été organisées pour faire l'expérience, en tant que communauté franciscaine, de l'intensité de cette grâce de l'amour passionné de Saint François pour la vie du Christ. Sicuramente una grande festa San Francesco, 800 anni delle stimmate. Abbiamo celebrato noi con tutti i frati, ma come hai visto oggi abbiamo festeggiato. La célébration du 800e anniversaire des stigmates de Saint François a été une grande fête. Hier, nous avons célébré avec tous les frères et aujourd'hui, nous avons également célébré avec nos jeunes, nos étudiants et nos enfants. Je leur ai posé des questions sur la vie de Saint François et ils ont tous répondu. En fait, ils vivent cette fête avec nous, car telle est aussi notre mission franciscaine. Nous devons également faire fructifier notre mission avec nos étudiants qui sont musulmans et chrétiens. I cristiani hanno cantato, hanno pregato, hanno partecipato. Une relique du sang de Saint François arrivera en Terre Sainte à l'occasion de sa fête le 4 octobre, explique le frère Ibrahim. Un signe de partage face à la souffrance et à la peur que la guerre continue de semer entre les peuples. Mais aussi le signe d'une présence qui ne se lasse pas d'apporter la paix et l'espoir aux nouvelles générations. Un élève, conscient de cette possibilité, raconte le frère Ibrahim, a exprimé son profond désir que ce soit un signe de paix. Speriamo che con la festa di San Francesco, con la reliquia. Comme l'a dit ce jeune, espérons qu'avec la fête de Saint François et l'arrivée de sa relique dans ce pays, notre rêve de paix deviendra réalité. C'est ce que nous voulons tous. Della pace diventerà realtà è quello che vogliamo tutti noi. Nous bénissons le Seigneur pour le don des stigmates de François, qui a accueilli le mystère du Christ dans sa chair, depuis sa naissance à Bethléem, dans la pauvreté et l'humilité, dans sa vie pure et simple à Nazareth, jusqu'à Jérusalem, où par son sacrifice total, Jésus s'est abandonné à la volonté du Père en se donnant tout entier pour l'humanité. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.